Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. C'est pas mal la grosse nouvelle aujourd'hui avec le décès de Hulk Hogan, lutteur très connu dans la culture populaire américaine à 71 ans d'une crise cardiaque. La grosse nouvelle, c'est le verdict de la juge dans le procès de ces hockeyeurs, procès très médiatisé, y compris même au Québec, alors que c'est un procès en Ontario, donc de ces hockeyeurs qui auraient, selon la plaignante, agressé sexuellement donc une femme il y a quelques années. Depuis quelques heures, là, ça a commencé entre 10 et 11 heures, la lecture donc du jugement de la juge. On a l'impression, et ça s'approche de plus en plus d'une certitude, qu'on s'en va vers un verdict de non-culpabilité. On va en parler avec Jean-Nicolas Blanchet, qui est adjoint au directeur des sports au Journal de Montréal. Bonjour, Jean-Nicolas. Salut, Rémi. Avec toi, je voulais qu'on parle parce que, bon, évidemment, c'est un procès. Tu es journaliste sportif. Il y a toute la dimension judiciaire. Mais avec toi, je veux qu'on parle de la culture du sport, la culture du hockey, la culture du viol, disent certains, dans le hockey. Parce que ce procès-là, certains ont dit que c'était pas juste le procès de 5 hommes, de 5 hockeyeurs, c'était le procès du sport aussi. Donc, le verdict qu'on attend, mais qui se dessine pas mal vers un verdict de non-culpabilité, ça pourrait vraiment changer complètement le hockey au Canada. Ah, tout à fait. Puis je suis journaliste sportif, mais tu sais, ma formation est quand même en droit, même si j'étais pourri en droit pénal, là. Fait que tu sais, j'ai réussi à regarder ça avec un œil un peu, tu sais, moins sportif que d'autres journalistes sportifs, je te dirais, là. Tu sais, puis la culture du hockey, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Puis j'ai toujours trouvé que, tu sais, quand t'embarques sur une patinoire, que tu mets ton casque, t'es comme, tu sais, dans un autre monde, Rémi, là. Tu sais, d'après moi, ça m'étonnerait que si t'es pas d'accord avec Hugo en studio, que t'ailles donner une mise en échec dans le mur après l'émission, là, tu sais, ou que tu brasses le gilet comme ça. Mais tu sais, au hockey, dans les ligues de garage, tu sais, je veux dire, on fait ça, puis c'est pas grave, puis c'est comme ça, puis c'est comme si toute la vie changeait quand on mettait un casque de hockey. Puis ça fait partie, je trouve, de la culture du hockey. Puis il y a aussi, malheureusement, tu sais, plusieurs exemples là, d'abrutis ou de monstres même qui ont fait mal à la réputation du hockey, si bien que maintenant être un joueur de hockey, c'est pas cool là. Avant là, c'était l'idole là, tu sais, tout le monde courait après, puis c'est moins cool qu'avant être un joueur de hockey, c'est quasiment rendu gênant là quand tu vois ça. Donc, puis ce procès-là, je trouve que c'est un peu le berceau de ce changement de culture-là, parce que ces gars-là qui étaient idolâtrés toute leur vie, maintenant ils ont plus ce statut-là qui les excuse pour tout, puis les gens ont commencé à dénoncer. Ils ont dénoncé les initiations, ils ont dénoncé les joueurs des Tigres de Victoriaville qui sont emprisonnés après des agressions sexuelles, après qu'ils aient gagné la finale en 2021. Il y a l'histoire avec les Blackhawks de Chicago, un entraîneur adjoint a violé un jeune joueur, puis l'équipe avait décidé de rien faire parce qu'il était en finale de la Coupe Stanley. Et là, il y a ce procès-là, je trouve, c'est ça qui a pris le plus d'ampleur. Puis je pense que ça va vraiment, vraiment avoir de l'impact sur beaucoup de joueurs de hockey, de parents, de coachs, d'agents de joueurs. Et c'est pour ça que peu importe le verdict, c'est pas mal sûr qu'ils vont être acquittés, là, selon ce qu'on comprend. Ouais. Puis en termes de procès, Jean-Nicolas et Rémi, je suis en train de le suivre en direct de là-bas. Puis là, ils viennent d'entrer donc dans une pause. Puis au retour de la pause, la juge Caroccia va faire l'analyse qui va expliquer pourquoi elle pense pas que le témoignage donc de la jeune femme est crédible ou fiable. Fait qu'on verra si ça donne pendant l'émission, mais ils en sont rendus là, donc on va pouvoir mieux comprendre le raisonnement derrière. Ouais, là, c'est pas mal rendu officiel là, que c'est un verdict de non-culpabilité. Ouais. Mais restons dans le sport, Jean-Nicolas. Tu parlais donc du hockey. Il fut un temps où jouer au hockey était le plus populaire de l'école. C'était pas suspect. Hein? C'est-à-dire que tu étais juste un sportif, puis tu étais un gars tough, puis tout le monde tripait autour de toi, tes amis, les filles aussi à un certain âge. Il y a quand même quelque chose de dommage aussi, parce que des joueurs de hockey qui sont pas des trous de cul, il y en existe beaucoup au Québec. Puis on n'arrête pas de dire, puis là c'est vraiment sportif là où je veux t'emmener, mais on n'arrête pas de dire qu'on a de la difficulté avec le hockey junior, que la Ligue de hockey junior majeur du Québec n'est plus la ligue qu'elle était. On n'avait pas besoin de ça, d'un procès comme ça, alors même que le hockey junior, puis que de convaincre les jeunes de continuer de jouer au hockey, c'est en difficulté. Ben oui, puis tu sais, je pense que c'est sûr que la réputation, c'est comme dans tout, là, c'est des quelques tatas qui font mal paraître un peu tout le monde, mais tu sais, on se disait ça, puis après ça, ben
t'apprends que Hockey Canada a des fonds secrets pour dédommager par règlement des victimes présumées d'agressions sexuelles. Alors là, tu essaies de donner des chances, puis là, il y a scandale après scandale, puis tu te mets à déchanter rapidement, mais ici, c'est le hockey. Aux États-Unis, d'après moi, il se passe la même chose avec le football, là, tu sais, c'est une question de culture, mais ici, le hockey, on connaît ça, c'est ça le sport le plus cool, on sait tout c'est quoi, donc ça reste dans nos racines, puis ça reste qu'on se permet, il y a des joueurs qui ont des statuts où ils se permettaient d'excuser tout, puis c'est surtout de banaliser cette culture-là. Tu sais, dans toute cette histoire-là, puis dans l'histoire que j'ai dit précédemment, il y a des coachs qui ont rien fait, tu sais, il y a des dirigeants qui ont rien fait, puis qui ont laissé ça aller, puis je pense que c'est ça que ça va éveiller des consciences, là, parce qu'il y a des joueurs qui vont être capables de d'imaginer des scénarios où ça pourrait leur arriver, puis quel est le bon comportement à avoir, puis ils ont vu comment que la vie de ces gars-là a changé, là, tu sais. Alors, voilà, je les excuse pas, je dis juste qu'on a bien vu que, tu sais, ils ont-tu un avenir dans la Ligue nationale, les autres? Je pense pas, là, tu sais, ça m'étonnerait beaucoup, là. Je pose même la question à savoir s'ils ont un avenir tout court sur le marché du travail, parce que ça tâche à vie, ça, d'avoir son nom et l'inscription agression sexuelle sur Google, sur 155 000 articles. Je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Mais attends, Rémi, tu sais, je sais pas si c'est au courant, mais les joueurs, pendant le procès, sont allés jouer en Europe, sont allés jouer dans la Ligue en Russie, sont allés jouer en Slovaquie. Ça, c'était quand même assez particulier. Tout à fait, mais je pense que leur objectif à la base, c'était de jouer en Amérique, même si effectivement le hockey international est développé et qu'il y a des ouvertures pour eux. Je pense que, bon, sur la question du hockey professionnel et même d'une carrière juste en Amérique, ça va être compliqué pour eux. Ça tâche à vie, l'inscription d'agression sexuelle. Tu as écrit un texte il y a quelques heures sur la situation de l'Impact, hein, parce que l'Impact de Montréal, le Montréal CF, là, est en difficulté. À chaque année, on n'atteint pas les objectifs. Et là, l'organisation a fait une sortie publique en disant, écoutez, on a compris ce qui ne va pas, on va entrer en reconstruction. Et là, moi, quand je les ai entendus dire ça, je me suis dit, oh mon Dieu, je comprends qu'ils ne peuvent pas le reconnaître, qu'ils ne puissent pas le reconnaître publiquement, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'argent qui est mis dans l'équipe. Mais oui, essaye de reconstruire ton cabanon sans aller à Quincaillerie, là. Ça marchera pas, ça marche pas de même, le soccer. Tu sais, ça prend de l'argent, puis ça fait 3 ans que l'Impact, j'ai encore l'Impact, mais que le CF a la pire masse salariale de la Ligue sur 30 clubs. Tu sais, c'est 11 millions, puis il y a des clubs à 30, 45 millions de dollars. Puis, tu sais, comment ça marche, c'est que tu sais, ça te prend t'as 3 joueurs qui comptent pas sur ta masse salariale. Fait que c'est facile de la contourner. Puis dans ces joueurs-là, c'est là que tu vas chercher des vedettes. Le CF Montréal en a une. Il y a un joueur désigné, ils ont le droit d'en avoir 3. Comment tu veux rivaliser? Comment tu veux faire quoi que ce soit? Puis là, il parle de reconstruction. Le repêchage sert à rien. Ce que ça prend, c'est de l'argent. Ce qui fait que l'équipe va gagner, c'est une volonté d'investissement d'attitude, là, tu sais. Donc, moi, ça m'a fait... je trouve ça triste parce que je trouve qu'il y a tellement un beau potentiel avec cette équipe-là. Il y a tellement une belle ligue en santé. Tu sais, ça serait formidable, là, tu sais. Puis le stade, je comprends qu'il est pas très gros, mais parce que je trouve qu'il est charmant, tu sais. Puis, on a vu ce qui est arrivé avec les Alouettes. Montréal est capable de triper sur autre chose que le Canadien, là. Donc, je pense que donner-leur de l'amour à ce club-là, puis les Montréalais vont leur en donner. Et alors même que la compagnie, tu sais, la famille Saputo qui est propriétaire de l'équipe, elle est propriétaire aussi d'une équipe en Europe. Et là-bas, ça se passe bien. Là-bas, on n'hésite pas à mettre de l'argent dans le club. On sait qu'ici, c'est ça qui manque. L'équipe qui a le plus gros budget, je pense que c'est l'équipe à Miami qui est allée chercher les services de Lionel Messi. C'est à 45 millions de budget pour les joueurs. C'est donc plus que 4 fois le budget de l'équipe à Montréal. Tu sais, je dis pas que pour les Saputo, ça serait simple de mettre 30 millions de plus, mais c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. C'est vraiment une décision. Là, on dirait qu'on croit pas au projet qu'on s'est donné. Ben, puis à Bologne, son club en Italie, là, c'est considéré comme un propriétaire ambitieux quand même, qui fait attention à l'argent. C'est pas un gars qui dépense de façon complètement folle, mais il est stratégique, puis il est aimé, puis il aime. Puis il a déjà admis en entrevue qu'il se sentait pas vraiment aimé avec le club à Montréal, tandis qu'en Italie, tu sais, il y a pas de... Il n'y a personne qui en veut, là, tu sais, à Saputo, au contraire, là, il est en train de transformer cette équipe-là. Donc, effectivement, je pense qu'avec le CF... puis sinon, tu sais, qu'ils vendent le club, là, tu sais, on va le perdre, là, si ça continue de même, il va s'en aller, là. Ça va les gens ne voudront plus aller voir des matchs, là, c'est tout simplement ça, là. À un moment donné, des villes qui en veulent, là, il y en a des villes qui veulent un club, là, tu sais, fait que ça serait dommage que ça arrive là. Merci beaucoup, Jean-Nicolas Blanchet.
OK, fait plaisir. Bonne journée.